Salut tout le monde. Salut tout le monde. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la respiration et la fermentation comme étant deux voies de la dégradation de la matière organique. Et on a pu bien sûr faire la distinction entre les deux. Maintenant, dans cette vidéo, on dira deux autres concepts. Premièrement, le rendement énergétique et le bilan énergétique. Et bien sûr, ce sont deux concepts qui sont différents. L'examen national. Bonjour, bienvenue au cours des SVT de Kezako pour les deuxièmes années du bac bio, filière SVT et SP. Dans la vidéo, nous allons une comparaison entre la respiration et la fermentation concernant ce qu'on appelle le rendement énergétique. Avant toute étude, on doit donner une définition à ce nouveau concept qui est le rendement énergétique et on dit qu'il est le rapport entre la valeur énergétique d'une masse de matière produite et la valeur énergétique d'une masse de matière ingérée pour produire cette masse. Pour simplifier, on considère le rendement énergétique comme étant le pourcentage de profit énergétique dont bénéficie la cellule consommatrice quand on lui donne de la matière organique, qui fait toujours de l'énergie, et on va considérer l'énergie initiale emmagasinée au sein de cette matière organique avant sa dégradation comme étant le pourcentage 100%, c'est-à-dire l'effectif initial. Sachant que dans les conditions expérimentales et idéales et en présence de l'oxygène, chaque mole de glucose va libérer la quantité d'énergie équivalente à 2860 kJ. Et cette quantité représente le total d'énergie présent dans la molécule du glucose avant sa dégradation. La dégradation se fait au sein de la cellule de deux façons différentes, soit dans les milieux aérobies ou dans les milieux anaérobies. Et chaque voie de dégradation va libérer une quantité d'énergie à partir de la dégradation d'une mole de glucose, que ce soit pour les milieux aérobies dans lesquels la dégradation du glucose est complète ou totale, la production d'une quantité d'énergie qui est égale à 1159 kJ. Bien sûr, on a la différence entre la quantité libérée au sein de la cellule dans les milieux aérobies et la quantité initiale liquide dans la matière organique avant cette dégradation. Dans les milieux anaérobies, il y a juste la production de 61 kJ. Le rendement, c'est le pourcentage du profit énergétique dont va bénéficier la cellule consommatrice du glucose, que ce soit le milieu aérobie ou le milieu anaérobie. Parce qu'on le R ou le rendement, la quantité totale présente dans le métabolite avant la dégradation, qui va représenter l'effectif LIWA 100%. Alors que les 1159 kJ produits lors de la respiration qui se fait dans les milieux aérobies va représenter le rendement LIWA X. Et de ce fait, R va être équivalente à 1159 kJ fois 100% sur 2860 kJ LIWA l'effectif, qui va donner juste le pourcentage de 40,5%. Pour les milieux anaérobiques, la même chose, le total initial de 1860 kJ qui représente toujours l'effectif de 100% et que 61 kJ va représenter le rendement. Donc R égale à 61 kJ fois 100% sur le même total, les watts 2860 kJ qui va donner le pourcentage de 2,13%. فشنو كيبان لينا هنا؟ كيبان ليا surtout في les milieux aérobies. Sachant que dans les milieux aérobies, les réactions responsables de la dégradation du métabolite sont les réactions de la respiration, qu'on l'a caractérisé comme étant une dégradation complète du métabolite. فكنا كنتسناو que le rendement soit 100%, qui n'est pas le cas de la réalité. Même si l'on parle d'une respiration, le pourcentage en énergie dont profite la cellule faite les milieux
est juste de 40,5%. وكنلاحظوا كاين عندنا واحد الفرق كبير ما بين l'aérobie et l'anaérobie اللي فيها un pourcentage de rendement juste de 2,13%. Donc, quel que soit le milieu, la cellule ne peut pas bénéficier de toute l'énergie initiale présente dans la matière organique consommée. كتبقى la question bien sûr, فين مشات la différence. إلا جينا la respiration qui se fait toujours dans les milieux aérobies, بقات عندنا une différence de presque 59% et plus, qui va être perdue sous forme surtout de chaleur. Est-ce qu'on remarque toujours qu'il y a un corps ou une cellule en train de dégrader la matière organique, c'est-à-dire en train de se nourrir, qu'il y a une chaleur qui sera dégagée de ce corps. Puisque la chaleur est une forme d'énergie, donc son rejet vers l'extérieur du corps représente une perte d'un pourcentage d'énergie initiale, les 59,5%, les ناقصة من le rendement اللي كنا كنتسناو في la respiration يكون 100%. ملي كنجيو لي ميليو انايروبي كيفاش غنفسروا هذا البورسونتاج دو روندمون كي تري تري فيبل كي افوازين لي 2%. فين مشى عندنا لو ريست دينيرجي بيان سور ملي كنجيو للانايروبي كنلقاو عندنا deux sortes de perte d'énergie. Premièrement, toujours عندنا une perte sous forme de chaleur dégagée à l'extérieur du corps. Et deuxièmement, ما نساوش que l'anaérobie on l'a qualifié de dégradation incomplète du métabolite اللي كتخلي لنا ديما des résidus organiques, que ce soit l'acide lactique pour la fermentation lactique ou l'alcool et surtout l'éthanol en ce qui concerne la fermentation alcoolique. Puisque les résidus sont toujours des molécules organiques, ça veut dire qu'il y a toujours de l'énergie emmagasinée au sein de lui. Ça explique la valeur très faible du rendement énergétique au sein des milieux anaérobies. Sachant que la respiration, ما كناش كنحسبوا l'énergie en quantité, mais كنا كنحسبوا le nombre des molécules d'ATP. قلنا في le milieu aérobie عندنا la production de 38 ATP. Donc, les brennes pour la charge énergétique ou la valeur énergétique de chaque molécule d'ATP, elle sera c'est 1159 kJ sur 38, le nombre total des ATP, et de ce fait, كل ATP, sa valeur énergétique est de juste 30,5 kJ. نتأكدوا منها في les milieux anaérobies, est-ce qu'on aura la même valeur énergétique de la molécule d'ATP. Adna, في les milieux anaérobies, la production de juste 2 ATP qui auront la valeur de 61 kJ. Et de ce fait, l'aqsamna 61 kJ sur 2, il va nous donner juste les 30,5 kJ qui est toujours la valeur énergétique de chaque molécule d'ATP. Ces différences de rendement entre les deux milieux et entre les deux processus de dégradation, que ce soit la respiration dans les milieux aérobies ou la fermentation dans les milieux anaérobies, aura un effet direct sur les activités cellulaires. On va prendre un exemple de ces activités, la multiplication cellulaire. Et de ce fait, on a deux milieux et on va essayer de former un milieu aérobie et un autre milieu anaérobie, tout en gardant quelques variables constantes, à savoir les deux milieux de une solution sucrée ou glucosée, et là on a mis les mêmes cellules de levure. On va mettre les deux dans un bain-marie à 30 degrés Celsius pour accélérer les réactions qui vont se faire dans les deux milieux. Donc à ce niveau, on a les mêmes milieux. La différence que tu le premier tube et de ce fait, on a un milieu anaérobie. Pourquoi? Parce que nous avons de l'espace qui peut contenir l'oxygène. Le deuxième milieu, on va ouvert et en plus, on va l'enrichir en oxygène. Et on aura le développement ou l'évolution de la masse des cellules dans les deux milieux, sachant que le milieu qu'on a nommé le milieu 2 fait l'aérobiose, c'est-à-dire la respiration, et le milieu 1 a une anaérobiose, c'est-à-dire la fermentation. Il y a bien sûr que les deux milieux font une augmentation de masse des levures, mais l'augmentation dans les milieux aérobies est plus significative par rapport à l'augmentation dans les milieux anaérobies. L'augmentation de la masse des cellules
représente une multiplication qui est significative ou remarquable des levures. Et cela est dû à la quantité d'énergie que produisent les cellules les milieux aérobies. Bien sûr, les milieux a toujours la respiration et la respiration donne comme bilan énergétique 38 ATP avec un rendement de 40,5%. Mais les le deuxième type de milieu, le milieu anaérobie. On a dit qu'il y a toujours une augmentation de la masse des levures, mais elle est plus faible que l'augmentation observée dans les milieux aérobies. Du fait que la multiplication sera plus faible, pourquoi? Parce que le milieu anaérobie, il y a là la production de 2 ATP avec un rendement qui est aux environs de 2%. Ceci était juste une comparaison entre la fermentation et la respiration du point de vue rendement énergétique. La vidéo prochaine, qui sera la dernière, le premier chapitre, une comparaison entre les deux processus de dégradation, à savoir la fermentation et la respiration. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine vidéo. Merci.